Yuki rêvait de devenir un samouraï légendaire. Il parlait de maîtrise, de destin, de grandeur. Mais chaque matin, quand venait le temps de s'entraîner, il repoussait. Non pas parce qu'il était faible, mais parce que l'entraînement révélerait tout le chemin qu'il lui restait à parcourir. Dites-moi, pourquoi le désir ardent de grandeur nous pousse-t-il souvent à ne rien faire du tout? Vous vivez à une époque où l'information est infinie, mais la maîtrise est rare. Partout où vous regardez, il y a des conseils, des vidéos, des fils de discussion, des cours promettant une transformation rapide. Pourtant, bien que vous en sachiez plus que toute génération avant vous, vous vous sentez bloqué. Vous vous réveillez avec de l'ambition. Vous voulez écrire, vous entraîner, construire, apprendre, créer. Mais au lieu de cela, votre main cherche votre téléphone. Juste pour 1 minute. Et soudain, le matin est passé. Ce n'est pas de la paresse. C'est l'écart silencieux entre la personne que vous imaginez devenir et celle que vous êtes prêt à être aujourd'hui. La vie moderne vous entraîne à attendre des résultats instantanés. Détox de 7 jours, motivation de 30 minutes, un nouveau vous pour lundi. Et quand le changement ne se produit pas immédiatement, vous supposez que quelque chose ne va pas chez vous. Alors vous attendez plus de motivation, plus de confiance, plus de certitude. Yuki a fait de même. Il a attendu le jour où il se sentirait comme un maître. Mais ce jour n'est jamais venu. Parce que la maîtrise ne commence pas par la confiance, elle commence par l'humilité. Et c'est là que commence le vrai paradoxe. Yuki ne manquait pas d'ambition. En fait, l'ambition était son plus grand réconfort. Chaque nuit, il s'imaginait victorieux, admiré, respecté, accompli. Dans ces moments, il se sentait déjà comme un maître. Et ce sentiment était le problème, parce que l'esprit ne distingue pas clairement entre l'accomplissement imaginé et le progrès réel. Lorsque vous parlez de vos objectifs, les publier ou les repasser dans votre tête, votre cerveau libère une petite récompense. Vous vous sentez plus proche de la destination sans faire un seul pas. C'est ce qui vous piège dans l'identité d'un rêveur. Vous devenez quelqu'un qui planifie, qui sait, qui a l'intention, mais rarement quelqu'un qui agit. Plus votre ambition est grande, plus la pression est lourde. L'entraînement n'est plus seulement un entraînement, il devient un test de votre valeur. Chaque tentative imparfaite menace l'image que vous avez construite de vous-même. Alors, vous repoussez, vous faites plus de recherches, vous vous préparez, vous attendez l'humeur parfaite, et lentement, l'ambition se transforme en évitement. Dites-moi honnêtement, combien de fois avez-vous choisi l'imagination plutôt que l'effort, parce que l'effort pourrait révéler que vous êtes encore un débutant? Yuki n'était pas paresseux, il protégeait son ego. Et si vous ressentez la même résistance avant de commencer, ce n'est pas parce que vous manquez de discipline, c'est parce que vous avez peur de voir la vérité. Quand Yuki a finalement essayé de changer, il a fait ce que la plupart des gens font. Il s'est forcé, il a prêté serment, il a puni l'échec. Il se disait qu'un vrai guerrier devait maîtriser la faiblesse par la seule force de sa volonté. Et pendant quelques jours, ça a marché. Il s'est entraîné plus dur, plus longtemps, les dents serrées et avec une rancœur brûlante. Puis la résistance est revenue, plus forte qu'avant. C'est le défaut caché de la force. La volonté traite votre esprit comme un ennemi à conquérir. Mais l'esprit ne se rend pas, il se rebelle. Vous voyez ce schéma partout. Un homme accro à la cigarette combat les envies avec colère et discipline, comptant les heures, serrant la mâchoire, attendant le soulagement. Un jeune moine tente de réprimer sa colère, se disant que c'est mal, honteux, inacceptable, et découvre que plus il la refoule, plus elle éclate violemment. La force crée de la friction crée de la chaleur, et la chaleur crée l'épuisement. C'est pourquoi tant de gens s'épuisent après un court élan de motivation. Ils se battent contre eux-mêmes au lieu de se comprendre. Les samouraïs ne croyaient pas en une guerre intérieure sans fin. Ils croyaient en l'alignement, non pas la domination.
mais la direction. Ainsi, la question n'est pas « comment devenir plus fort ?» La vraie question est « et si la façon dont vous vous battez était précisément ce qui vous maintient bloqué ?» Un soir, épuisé et prêt à abandonner de nouveau, Yuki rendit visite à un vieux moine qui l'observa se débattre en silence. Quand Yuki parla de ses pulsions, de son impatience, de son besoin d'échapper à l'inconfort, le moine n'offrit pas de technique. Il offrit du temps. « Asseyez-vous, dit-il, ne faites rien. » Yuki résista. Son corps se sentait agité. Ses pensées hurlaient, pour le mouvement, la distraction, le soulagement. Mais le moine lui demanda simplement d'observer. Les minutes passèrent, et puis quelque chose d'inattendu se produisit. La pulsion s'affaiblit. Elle ne disparut pas instantanément, mais elle s'adoucit, comme une vague se brisant sur le rivage. C'est l'illusion avec laquelle vous vivez chaque jour. Vous traitez les envies comme des urgences, comme si elles exigeaient une action immédiate. Mais les envies sont des états temporaires. Elles montent, culminent et redescendent. Que vous leur obéissiez ou non, le problème n'est pas le désir. Le problème est votre incompréhension du temps. Quand l'inconfort apparaît, vous supposez qu'il durera éternellement à moins que vous ne vous échappiez. Alors, vous faites défiler. Vous grignotez, vous reportez, vous abandonnez. Les samouraïs comprenaient l'impermanence. Ils savaient qu'aucune émotion, aucune pulsion, aucune résistance n'est fixe. Une fois que vous cessez de réagir et commencez à observer, vous réalisez quelque chose de puissant. Vous n'êtes pas l'envie, vous êtes celui qui en est témoin. Et ce simple changement modifie tout. Les samouraïs ne poursuivaient pas la maîtrise comme le font les gens modernes. Ils ne chassaient ni la motivation, ni l'inspiration, ni les raccourcis. Ils suivaient un chemin. Et ce chemin était façonné par quelques principes discrets qui ont tout changé. Le premier est le kaizen, l'amélioration continue par de petits pas presque invisibles. Un samouraï ne s'entraînait pas pour devenir inarrêtable du jour au lendemain. Il s'entraînait pour être légèrement meilleur qu'hier, même quand le progrès semblait ennuyeux. Le kaizen ôte le drame de la croissance et le remplace par la constance. Le second est le shuhari, la véritable structure de la maîtrise. Vient d'abord shu, obéir à la forme, répéter les bases, copier sans ego. La plupart des gens échouent parce qu'ils veulent innover avant d'être disciplinés. Vient ensuite ha, briser la forme, comprendre pourquoi elle fonctionne, l'adapter. Ce n'est qu'à la fin que vient ri, la liberté où la maîtrise semble sans effort. Sauter shu est le moyen le plus rapide de rester médiocre. Puis, il y a l'ikigai, la raison pour laquelle vous vous réveillez et revenez à la pratique même quand personne ne regarde. L'ikigai n'est pas la passion, c'est le sens. Il lie votre effort à quelque chose de plus grand que le confort. Et enfin, le bushido, l'épine dorsale morale. La discipline n'était pas une question de productivité, c'était une question d'intégrité. Un samouraï s'entraînait parce qu'il s'était donné sa parole. Pas quand il se sentait prêt, pas quand il se sentait inspiré, mais parce que l'honneur exigeait de la constance. Ces philosophies ne promettaient pas de résultats rapides. Elles promettaient quelque chose de mieux, une manière de devenir incassable avec le temps. 1. Ouvrez la fenêtre avant d'ouvrir votre téléphone. Chaque matin, au lieu de chercher la stimulation, ouvrez complètement une fenêtre et laissez l'air frais et les sons entrer dans la pièce. Entendez la ville qui s'éveille, le vent, le silence entre les bruits. Cet acte simple réinitialise votre système nerveux et marque une transition claire du sommeil à la présence. En Occident, les matins commencent par des notifications. À la japonaise, le jour commence par la conscience. Vous dites à votre corps « Je suis là avant que le monde ne me demande quoi que ce soit ». 2. Pratiquez la lenteur par le thé. Préparer le matcha n'est pas une question de thé, c'est une question de rythme. Mesurez la poudre, chauffez l'eau avec soin, fouettez lentement,
avec intention. Chaque mouvement est délibéré. Ce rituel rééduque un esprit accro à la vitesse. Alors que les habitudes occidentales visent à optimiser le temps, le thé vous apprend à entrer dans le temps. La maîtrise commence lorsque vos mains et votre esprit bougent ensemble. 3. Entraînez la présence par l'odorat. L'odorat est la voie la plus rapide vers l'attention. Au lieu de l'encens, remarquez l'arôme du café, de la pluie sur le béton, du linge propre ou du bois. Concentrez-vous sur une odeur pendant 10 respirations. Au Japon, le kodo, l'art de l'encens, était utilisé pour aiguiser la perception. Vous n'échappez pas à vos pensées, vous les ancrez. 4. Tenez-vous avec la lumière, komorebi. Passez 10 minutes près d'une fenêtre ou sous des arbres en regardant la lumière du soleil passer à travers les feuilles. Ce n'est pas une décoration poétique, cela recalibre votre horloge biologique et calme l'esprit. Là où le monde moderne vous inonde de lumière artificielle, le komorebi rappelle à votre corps le rythme naturel. 5. Désencombrer avec intention seiri et seiton. Ne nettoyez pas tout. Choisissez 5 objets sur votre bureau. Retirez ce qui ne sert pas à la pratique d'aujourd'hui. L'ordre n'est pas un contrôle, c'est de la clarté. Lorsque l'espace s'allège, l'action suit naturellement. 6. Transformez l'eau en méditation. En vous lavant les mains, ressentez la température, la pression, le mouvement. Dans la tradition shinto, l'eau purifie non par la force, mais par l'attention. Vous apprenez à retourner à votre corps au lieu de vous en échapper. 7. Nettoyez avant de créer. Balayez, essuyez ou rangez brièvement chaque matin. L'ordre physique adoucit la résistance mentale. Les moines japonais ne nettoient pas parce que c'est sale, mais parce que le nettoyage prépare l'esprit à la discipline. Ces rituels ne changent pas votre vie de façon spectaculaire en un jour. Ils changent la façon dont vous vous présentez et cela change tout. La maîtrise n'arrive pas quand vous vous sentez enfin prêt. Elle arrive quand vous cessez d'attendre. Les samouraïs ne demandaient pas de motivation. Ils se présentaient parce que se présenter était la pratique. Chaque petit rituel dont vous avez entendu parler aujourd'hui est un pas sur ce chemin. Choisissez-en un, juste un. Ouvrez une fenêtre, préparez du thé, rangez votre espace, puis revenez demain et refaites-le. C'est ainsi que les gens ordinaires deviennent exceptionnels, non par l'intensité, mais par la loyauté envers les petites choses. Si cela a résonné, écrivez dans les commentaires quel rituel vous commencerez aujourd'hui et restez sur ce chemin.